Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va expliquer volume profile sur le footprint. Donc, lorsque je vous dis volume profile, c'est celui-là, d'accord, qui est à gauche. Donc, vous avez le volume profile qui contient la session européenne, la session américaine et la session asiatique, d'accord. C'est pas comme le carnet d'ordre et se réinitialise chaque session, mais celui-là, il contient le volume de tous les sessions 3, d'accord, européenne, américaine, asiatique. Ce qu'il faut savoir au niveau du volume profile, ils affichent l'historique sur chaque niveau de prix. D'accord? C'est-à-dire, le volume profile peut être affiché sur le côté gauche d'un graphique ou sur le côté droite d'un graphique ou ne pas être affiché du tout. Vous avez trois possibilités. Soit d'afficher le volume profile à droite, à gauche, pardon, à droite, ou bien si vous n'êtes pas intéressé par le volume profile, vous pouvez ne pas l'afficher. La valeur par défaut est de ne pas s'afficher du tout. Donc comme ça, vous pouvez afficher le volume profile en cliquant juste sur le bouton qui est là. Display, volume profile. Une fois que vous cochez volume profile ici, vous allez l'afficher. D'accord? Maintenant, un volume profile a deux couleurs, vert et rouge. Le vert indique le volume échangé sur la demande, acheteur agressif, achetant sur l'offre. Le rouge indique le volume échangé sur l'enchère, bien sûr sur l'offre. Les vendeurs agressifs vendent dans la demande. Donc tout simplement, si on prend le volume profile ici, rappelez-vous, on a déjà fait pas mal des explications de volume profile, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le volume profile contient des éléments importants. C'est un outil, d'accord, pour comprendre le comportement des marchés, puisqu'il contient le point de contrôle, il contient la zone de valeur qui représente 70% des échanges, il contient aussi la zone de valeur supérieure et la zone de valeur inférieure, d'accord. Il vous donne aussi un aperçu au niveau de high volume node, ou bien le volume, les zones dans lesquelles il y a un volume important, qui nous représente vraiment une zone d'acceptation de prix, et les zones dans lesquelles il y a low volume node, dans laquelle il n'y a pas vraiment un volume important, qui nous représente vraiment des zones de rejection et en même temps d'accélération de prix. D'accord? Donc le volume, c'est un outil très très important. Par exemple, regarde. Ici, vous avez quoi? Accumulation de price. D'accord? Donc le marché, ça c'est en 10 minutes. Sinon, je vous affiche des exemples sur range 8, comme ça vous allez voir vraiment meilleure explication. Donc regarde, voilà. Donc regarde, ici vous avez une zone d'accumulation, d'accord? La distribution, pardon. Regarde le volume profile comment il est. Il y a énormément des ordres. Regarde même les ordres ici, des historiques d'ordres bien sûr. 7000, 7000, 6000, 6000, 5000, 4000. D'accord? Vous comprenez que ici, vous avez les vendeurs qui acceptent le price. Ici, vous avez les acheteurs qui acceptent le price. Ils s'intéressent par le bas et les vendeurs, ils s'intéressent par le haut. Mais à un moment donné, le marché ne va pas rester toujours ici. Et bien sûr, il va évoluer. Il va créer des mouvements verticaux. À quel moment il peut créer ça? C'est lorsqu'il sort de la zone de valeur. D'accord? Une fois qu'il sort de la zone de valeur, par exemple ici, regarde. Il n'y a pas de volume. 2000, 3000, 3000, il n'y a pas de volume important comme il y a eu ici. Donc tout simplement, c'est ce qu'on appelle accélération de price et le marché va chercher une autre zone de valeur qui est importante. Donc on est toujours en train de descendre jusqu'à où? Jusqu'à dans laquelle vous allez voir accumulation de volume. On est en train de voir, donc là par exemple, on a trouvé un petit peu de volume, mais qui n'est pas important. Mais par exemple, si on voit la situation actuelle, regarde. Il n'a fait que monter, 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 monter jusqu'à où? Jusqu'à ici. Et donc ici, même s'il n'y a pas de volume, mais on a un séquençage d'ordre qui l'a bloqué. Mais par exemple, je vous donne des situations concernant le volume profile. Ok, un instant. Donc voilà, il est toujours en train. Donc regarde ici. Une fois que vous avez le volume, ils accumulent. Regarde par exemple là. Ils accumulent. Par exemple ici, regarde. Il n'a fait que monter, monter parce qu'il n'y a pas ici de volume important. Parce que les vendeurs ne s'intéressent pas par le prix ici.
Alors là où il s'intéresse par le prix, là vous allez commencer de voir des mouvements baissiers. D'accord? Donc franchement, le volume profile, ça va vous aider de comprendre est-ce que vous êtes loin de la valeur réelle du marché, est-ce que vous êtes en surachat ou bien survente, ou bien vraiment vous êtes dans une situation qui est neutre. D'accord? Donc ça c'est par rapport au volume profile. Dans tous les cas, pour les paramétrages, je l'affiche comme ça, à gauche, et avec juste le prix, pardon, avec juste les nombres de contrats. J'affiche pas le prix parce que je le vois à droite. Euh, Si vous voulez vraiment voir plus d'infos concernant le volume profile, je vous invite vraiment à regarder le volume profile, la vidéo que j'ai mis en place concernant les 4 situations de volume profile. Donc merci à vous et on se revoit à bientôt.